Salam alaikum, bonjour. Donc on va faire une petite révision sur le chapitre RL. Cette partie concerne les trois options SVT, SPCI et sciences maths. Je commence par la partie 1, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. On réalise un montage en série constitué d'un générateur idéal de tension de force électromotrice E est égal à 6 volts, une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r, un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 92 ohms, un interrupteur. Première question, donnez un schéma convenable pour le montage expérimental réalisé. Pour la réponse à le schéma, il est constitué d'un générateur pour le positif négatif, une bobine B de LR, un conducteur ohmique D et un interrupteur dans la position fermée. Donc les trois compositions ou quatre compositions, c'est en série. Deuxième question, représenter dans le schéma en convention récepteur les tensions UR, UL. Alors la réponse pour la représentation de tension UR, UL, d'après le schéma précédent, donc on indique le sens de courant, de pôle positif vers le pôle négatif à partir du générateur. Donc le courant passe par le conducteur ohmique. Donc on représente la tension ER, c'est l'inverse de sens de courant. C'est la même pour la représentation de tension UL. Donc le sens inverse de sens de courant. Donc pour pas n'oublier, c'est une petite révision sur le chapitre RL concerne les options SVT, SPCI et sciences maths dans l'option du BIOF. Troisième question, indiquée dans le schéma, comment brancher le système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension UR. Alors la réponse, pour visualiser la tension UR, on indique les bornes d'un oscilloscope ou d'un système informatisé. Donc le pôle positif du générateur il est lié par la branche Y. Le pôle négatif est lié par la masse. Donc c'est Y et la masse. Alors, quatrième question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant électrique I de T traversant le circuit. Alors, la réponse, pour établir l'équation différentielle vérifiée par I, je commence par la loi d'additivité des tensions. Donc, ça donne UR plus UL est égal E. Je remplace UR, c'est la loi d'Ohm, est égal R fois I. Je remplace aussi UL est égal R fois I plus LDL divisé par DT est égal E. Donc, je rapproche R fois I plus R fois I, et je factorise par I. Donc, finalement, je divise la totalité par L. Donc, finalement, l'équation différentielle en fonction de I, ça donne dI par rapport à dt plus, entre parenthèses, grand R plus R divisé par L fois I est égal E divisé par L. Cinquième question. La solution de cette équation différentielle I est égale à factoriel 1 moins exponentielle moins t sur tau. Trouvez l'expression de A et tau en fonction des paramètres du circuit. Alors pour déduire ou pour montrer l'expression de A et tau, je commence toujours par l'équation différentielle d par rapport à dt plus R petit r divisé par L fois I est égal E divisé par tau implique. Donc, je multiplie par L, la totalité. Ça donne L dérivé de I par rapport à T, plus, entre parenthèses, grand R, plus petit r, entre parenthèses, fois I, est égal à E. Donc, on cherche maintenant l'expression de dérivé par rapport à I par rapport à T. Et aussi, je remplace I. Donc, ça donne, sachant que I, d'après l'énoncé de l'exercice 5, I est égal à factoriel 1 moins exponentielle moins T sur tau. La dérivée de I par rapport à T, donc par application des règles de dérivée, ça donne A divisé par tau, exponentielle moins T sur tau. Donc je remplace dans l'équation précédente, ça donne L fois A divisé par tau, exponentielle moins T sur tau, plus, entre parenthèses, grand R plus petit r, fois I, entre parenthèses 1 moins exponentielle T divisé par tau est égal à E. Donc je fais la distribution. Et je factorise deuxième fois
par A exponentielle moins T sur taux, factoriel, grand L divisé par taux, moins grand R plus petit r, plus, entre parenthèses, grand R plus petit r fois A est égal E, fois est égal E. Donc, par comparaison, je trouve que A est égal E divisé par R plus petit r, et aussi taux est égal L divisé par grand R plus petit r. La question 6. Déduire l'expression de I0, l'intensité de courant en fonction des paramètres du circuit. Alors, on cherche l'expression de I0 en fonction des paramètres. Alors, la réponse, j'utilise aussi l'équation différentielle précédente. Donc, la dérivée de I par rapport à T plus, entre parenthèses, grand R plus petit r divisé par L fois I est égal E divisé par L. Je remplace petit i par I0, grand I0. Ça donne dérivée de grand I0 par rapport à T plus, entre parenthèses, grand R plus petit r divisé par L fois I0 est égal grand E divisé par L. Sachant que I0 constante, donc sa dérivée est égale à 0, elle reste dans l'équation différentielle précédente, entre parenthèses, grand R plus petit r divisé par L fois I0 est égal E divisé par L. Je simplifie par L et finalement je trouve l'expression de I0, ça donne E divisé par la somme de grand R plus petit r. Alors, la question 7, avec un système d'acquisition informatisé, on enregistre l'intensité de courant I en fonction de temps, voir la figure. On voit que l'évolution de I en fonction de T. La question 7.1. Déterminer la valeur de la constante de temps, taux. Donc, une question très simple, la constante de temps, d'après la courbe, je fais la projection sur l'axe des X, ça donne taux. Donc, la projection de l'intersection de paliers, donc ça donne taux est égal à 10 millisecondes. La question 7.2. Déterminer l'intensité de courant I0. Donc, I0, c'est le maximum, donc I0, d'après la courbe, ça donne 60 mA. Faites attention, milliampères. Alors, on est maintenant à cette 3, déduire les valeurs de R, petit r et L. Donc, on cherche à déterminer petit r et L. Donc, sachant que U0 est égal à E divisé par la somme de grand R plus R, donc ça donne que la somme de R plus petit r, ça donne E divisé par E0. Donc, on déduit que petit r, ça donne E divisé par E0 moins R. Donc, je remplace les valeurs E, la valeur de E0, grand R, donc par l'application numérique, petit r, ça donne 8 ohms. De même, taux, sachant que taux, l'expression taux est égal à L divisé par grand R plus petit r. Donc, implique que L est égal au produit de taux, entre parenthèses, grand R plus petit r. Je remplace taux et grand R et petit r qu'on a déjà trouvé. Donc, ça donne L 1 Henry. Huitième question. Trouvez la valeur de l'énergie EM emmagasinée par la bobine à l'instant est égal T est égal 3 taux. Donc, on cherche la valeur numérique de EM à l'instant est égal 3 taux. Sachant que EM, l'expression de EM est égale 1 demi LI au carré. II, d'après les questions précédentes, est égal à I0, entre parenthèses 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, les valeurs qu'on a dans les applications numériques, donc L est égal à 1, I0 est égal à 60, donc je remplace I, donc ça donne EM à l'instant T est égal à 1 demi L, je remplace I, donc ça donne I0 au carré, entre parenthèses 1 moins exponentielle T divisé par taux au carré. Donc, je remplace maintenant T par 3 taux, donc ça donne 1 demi LI 0 au carré, entre parenthèses 1 moins exponentielle moins 3 taux divisé par taux au carré, je simplifie par taux, ça donne 1 demi LI 0 carré, entre parenthèses 1 moins exponentielle moins 3 au carré. Je remplace la valeur numérique L, 1, et je remplace I0, 60, 10 moins 3. Finalement, l'énergie magasinée, donc immagasinée, c'est une valeur 1,63, 10 moins 3 joules. La dernière question. On utilise l'analyse dimensionnelle, montrer que taux ayant une dimension de temps, on peut négliger la valeur de R par rapport à grand R. Donc l'analyse dimensionnelle, sachant que taux était égal
L divisé par la somme de grand R plus R. Alors, d'après les applications numériques précédentes, on peut négliger R devant R. Donc, ça donne taux est égal L divisé par R. Donc, l'analyse dimensionnée, ça donne taux L divisé par R. Donc, on trouve l'expression 1 ou l'équation 1. Donc, d'après la loi d'Ohm, UR est égal R fois I. Donc, R est égal UR divisé par I. Aussi, l'analyse dimensionnelle du R, ça donne la dimension de U divisé par la dimension I. Donc, c'est une expression de la même. Donc, UR, ça donne L divisé L dI par portée, car petit r, ça tend vers 0. Donc, L est égal UL dI par rapport dt. Donc, l'analyse dimensionnelle du UL est égal U fois T divisé par I. Je remplace l'équation 2 et l'équation 3 dans l'équation 1 et je trouve que taux est égal T. Donc finalement, je remercie votre attention. À bientôt, Inch'Allah, pour la suite.